Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, je vais te parler d'une vidéo qui a été supprimée par YouTube. Donc, je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans cette vidéo, pourquoi est-ce que cette vidéo a été supprimée, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette suppression et surtout qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur ce genre de situation. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va te bénir, va te faire du bien. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournent autour de la foi. Donc, si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et je te retrouve tout de suite. Alors le 4 avril 2020, j'avais publié une vidéo sur l'après-Covid. Donc je parlais un petit peu des potentielles mesures qui pouvaient nous être appliquées suite à la crise sanitaire. Que ce soit le tracking, la surveillance, que ce soit la disparition du cash, que ce soit le vaccin qui peut être obligatoire ou alors l'ID 2020. Donc j'expliquais un peu toutes ces mesures-là, dont il y a beaucoup de gouvernements qui discutent en fait par rapport à ça. Et il y a même certains pays où on a vu ce genre de mesures déjà être appliquées. J'expliquais en fait que ça pouvait potentiellement nous être appliqué donc suite à la crise sanitaire et je parlais aussi du nouvel ordre mondial donc qui est le nouveau gouvernement qui va être mis en place et dont l'antéchrist sera à la tête et ce gouvernement mondial va être mis en place sur base du principe de l'ordo ab chaos. Donc il faut qu'il y ait un chaos, il faut qu'il y ait des problèmes dans la société qui vont nécessiter qu'un sauveur intervienne. Ce sauveur qui interviendra sera l'antéchrist, mais ce ne sera pas du tout un sauveur, il viendra vraiment établir une réelle dictature et la dictature sera vraiment basée sur le contrôle total. Donc les vies des gens seront vraiment contrôlées. Le contrôle total se fera notamment au travers de ce que la parole de Dieu appelle la marque de la bête. Donc ce sera quelque chose qui va être inséré sous la peau des gens. On peut soupçonner avec l'état actuel des choses, avec toutes les choses qu'on lit, qu'on entend, que ce sera probablement des nanoparticules ou une puce RFID qui permettra en fait aux gens d'acheter et de vendre. Donc sans ces choses-là, on ne pourra pas acheter, on ne pourra pas vendre. Et ce que j'expliquais en fait, c'est que toutes les mesures qui potentiellement vont être mises en place après Covid laisse à penser que c'est vers ça qu'on est en train de tendre. Cette vidéo-là, j'ai bien entendu prêcher la parole de Dieu. Donc j'ai expliqué que toutes les choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce sont des choses dont la Bible nous a parlé et que Jésus nous recommande en fait de ne pas du tout être effrayé, qu'au contraire, on doit vraiment tout remettre entre les mains de Dieu. Et qu'on doit surtout en fait ne pas se laisser séduire. Qu'on est vraiment dans une période où on doit éviter de se laisser séduire donc par les choses qu'on entend, par la nanotechnologie, par le transhumanisme, par les systèmes de pensée, etc. Mais qu'au contraire, on doit vraiment retourner en fait à Dieu. Et dans cette vidéo, c'est vraiment un appel au salut en expliquant que clairement, on est en train de tendre vers les temps de la fin, que plus que jamais, il faut s'accrocher à Dieu et qu'il faut vraiment comprendre que il y a vraiment une vie après la mort, qu'après la mort, il y a deux chemins. Et j'expliquais vraiment à quel point c'est vraiment le moment en fait de revenir vers Dieu, c'est vraiment le moment d'ouvrir les yeux, de voir tout ce qui se passe, de comprendre qu'il y a un agenda qui est en train d'être mis en place et que plus que jamais il faut accepter Christ dans sa vie, plus que jamais il faut prendre la décision de vivre une vie qui va plaire à Dieu, plus que jamais il faut prendre la décision de se repentir et de vraiment mettre sa vie en ordre avec Dieu. Donc c'est vraiment une vidéo où il y avait une partie donc informative sur base des informations qu'on peut trouver sur Google, sur Internet, en suivant des émissions qui sont disponibles sur YouTube, etc. Et une partie beaucoup plus prédication de l'évangile où j'ai fait un appel au salut, j'ai fait un appel à la repentance. Et cette vidéo a été supprimée le mercredi 6 mai et jusqu'au jour de sa suppression, cette vidéo avait fait plus ou moins 16 000 vues et j'avais reçu énormément de témoignages de conversion par rapport à cette vidéo. Donc je tourne cette vidéo, on est le jeudi 7 mai 2020 et c'est le mercredi 6 mai 2020 que j'ai réalisé en fait que la vidéo avait été supprimée. Moi je l'ai réalisé tout simplement parce que le matin en fait je voulais justement aller voir la vidéo parce que je voulais regarder un petit peu les statistiques par rapport à la vidéo. Et là, j'ai commencé à chercher sur ma chaîne et tout, et je réalise que je vois pas la vidéo. Et je me dis, mais c'est bizarre et tout, donc je continue à chercher, et puis je vois vraiment que je vois pas du tout la vidéo, donc je me dis, je vais aller faire un petit tour dans mes mails. Je vais dans mes mails, et là, je vois que j'ai reçu un mail de YouTube, en fait, me disant que ma vidéo avait été supprimée parce qu'elle ne respectait pas le règlement de communauté. Alors, il faut savoir que quand on publie une vidéo sur YouTube, on ne peut pas publier n'importe quel contenu et il y a certains contenus qui ne peuvent pas être acceptés parce que, par exemple, ils vont être contraires aux droits d'auteur, parce que, par exemple, il va y avoir des scènes à caractère sexuel, il va y avoir de la pornographie, par exemple, le fait que ce soit des scènes de violence, par exemple, ou alors le fait que ce soit des vidéos qui incitent à la haine, etc. Donc, tout ça va faire en sorte que la vidéo va être analysée et qu'on peut recevoir un avertissement de YouTube et ce genre de choses. Et dans le mail que YouTube m'a envoyé en m'expliquant que la vidéo avait été supprimée parce qu'elle ne respectait pas le règlement de communauté, j'avais la possibilité en fait de faire appel de la décision. J'avais la possibilité en fait de demander à YouTube de revoir sa décision parce que clairement je comprenais pas du tout pourquoi est-ce que cette vidéo ne respectait pas le règlement de communauté.
Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un petit mot à YouTube en leur disant bah écoutez, je comprends pas en quoi cette vidéo ne respecte pas le règlement de communauté. Et là YouTube m'a répondu en me disant qu'ils avaient bien pris compte de ma demande de faire appel de leur décision. Ils avaient de nouveau analysé la vidéo, mais qu'ils estimaient que c'était une vidéo qui ne respectait pas le règlement de communauté et donc qu'elle devait rester supprimée. Ce qui peut être étonnant d'un côté, c'est que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de façon générale, moi personnellement ça m'est déjà arrivé de tomber sur un contenu que je trouvais très douteux. Par exemple sur Instagram, je suis déjà tombée sur de profils qui ont des photos en lingerie. Et personnellement je trouve que c'est un petit peu limite d'avoir ce genre de photos sur des réseaux sociaux. Pareil sur YouTube, je suis déjà tombée sur des vidéos de personnes qui racontaient des choses un petit peu limites par rapport au règlement de communauté. Et clairement, durant ce confinement, on nous a beaucoup bassiné les oreilles par rapport au fait que les sites pornographiques ont été en pleine explosion, que les sites pornographiques ont été tellement visités, etc. Et je trouvais qu'on a tellement insisté dessus que ça devenait même un petit peu malsain, comme si on incitait les gens en fait à aller sur ces sites-là. Et ça, c'est une information que j'ai vu passer au JT, c'est une information que j'ai vu passer sur YouTube, etc. Et je trouve que ça, c'est le genre de contenu qui, pour moi, me semble un peu limite, en fait. Mais pour le coup, la vidéo que j'ai faite, j'avais un petit peu du mal, en fait, à voir pourquoi est-ce qu'elle ne respectait pas le règlement de communauté, surtout quand je compare à certains autres styles de vidéos qui sont sur YouTube et qui ont l'air de déranger personne, en fait. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, le bien va être considéré comme mal et le mal va être considéré comme bien. Donc c'est pas vraiment étonnant en fait qu'on arrive à des situations où ce genre de vidéo, ce genre de contenu dérange en fait. Il y a aussi le fait que le nouvel ordre mondial, ce sera vraiment une dictature et cette dictature va être basée notamment sur un principe qui est le contrôle total. Et le principe du contrôle total, c'est justement que les vies des gens vont être contrôlées, que l'information va être contrôlée, que tout ce qui se passe en fait dans la société va être contrôlé. Et depuis quelque temps, on réalise que sur les différents réseaux sociaux, on commence à supprimer des posts, on commence à supprimer des tweets, on commence à supprimer des vidéos, on commence à menacer certaines personnes de supprimer leur compte Facebook, de supprimer leur chaîne. Pourquoi? Parce que petit à petit, on réalise en fait qu'il y a un contrôle qui est en train de se mettre en place. En fait, il y a un contrôle qui est en train d'être mis en place. Il y a une censure en fait qui est en train d'arriver petit à petit. En fait, contrôle de l'information, contrôle de ce qui peut être dit, contrôle de ce qui peut être entendu, contrôle de ce qui peut être partagé. Il y a vraiment un contrôle qui est en train d'être mis en place tout doucement. On le voit en fait au travers des réseaux sociaux. Il y a une censure en fait qui commence à prendre place petit à petit et c'est justement une des caractéristiques en fait du nouveau gouvernement qui sera mis en place. Le nouvel ordre mondial sera vraiment basé sur la dictature, sur le contrôle en fait des vies des gens. Ce que j'aimerais te dire, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, quand on prend la décision de poster du contenu qui va pousser les gens à accepter Christ dans leur vie, quand on prend la décision de poster du contenu pour amener les gens à Christ, quand on prend la décision de poster du contenu pour partager la parole de Dieu, il faut vraiment comprendre qu'on fait pas ça pour les likes, on fait pas ça pour les vues, on fait pas ça pour l'argent, on fait pas ça pour la popularité. On fait ça parce qu'on a compris que les gens sont en route pour l'enfer et qu'on veut qu'un maximum de personnes soient sauvées. On fait ça parce qu'on a compris que ce Christ-là dont on parle, il est réel, que le monde spirituel qu'on connaît, il est réel et on veut qu'un maximum de personnes puissent goûter à l'amour de Christ. On veut qu'un maximum de personnes puissent être touchées par Dieu. On veut qu'un maximum de personnes puissent voir leur vie être transformée. Et c'est vraiment ça en fait qui doit nous guider. Et ce qui me touche particulièrement dans la parole de Dieu, on voit un moment dans le livre des Actes qu'on a voulu faire taire les apôtres. On a voulu leur dire d'arrêter de parler de Jésus. On a voulu leur dire d'arrêter de prêcher Christ. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à prêcher Christ en disant il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes en fait. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils prêchaient Christ avec encore plus d'assurance. Ils prêchaient Christ avec une plus grande grâce. Et le Seigneur confirmait la parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui essaieront de nous faire taire. Il y aura toujours des personnes qui voudront nous critiquer. Il y aura toujours des personnes qui voudront se moquer de nous. Il y aura toujours des personnes qui vont être là vraiment pour essayer de nous intimider en fait, pour nous empêcher de parler de Jésus, nous empêcher de parler de celui qui est le seul qui peut totalement transformer l'éternité des gens. Parce qu'on a compris qu'on est en train de parler de quelque chose qui peut avoir un impact jusque dans l'éternité. Parce qu'on a compris qu'on est en train de parler de quelque chose qui peut changer les vies des gens, on ne doit pas hésiter en fait à parler de Christ. On ne doit pas se laisser intimider, mais au contraire, on doit être rempli d'audace, on doit être rempli de courage et continuer à proclamer la vérité de l'évangile. Continuer à parler des choses en fait qui sont en train de se passer. Parce que l'enfer, c'est pas quelque chose qui dure 2 minutes. L'enfer, c'est pas quelque chose qui dure 5 minutes. L'enfer, c'est pas quelque chose qui dure 15 minutes, 15 ans ou 50 ans.
L'enfer, c'est quelque chose qui dure pour l'éternité. Et je veux vraiment t'encourager vraiment à faire preuve de courage, à faire preuve d'audace et à partager les vidéos chrétiennes, à partager des versets, à partager la parole de Dieu, à partager des prédications, à partager ton témoignage. Plus que nous jamais, nous arrivons dans un temps où nous devons faire preuve d'audace et de courage et partager la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de chercher une armée qui va se lever avec assurance, une armée qui va se lever avec audace, une armée qui va se lever avec courage et qui n'aura pas peur de parler de Jésus-Christ qui est mort pour le salut de l'humanité tout entière et qui est ressuscité pour que nous puissions vivre une vie différente. Tellement de personnes ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie, tellement de personnes se sentent mal, tellement de personnes sont dans des addictions, tellement de personnes sont perdues, tellement de personnes s'ouvrent les veines, tellement de personnes vivent des choses tellement compliquées. Mais Jésus-Christ, quand il est mort à la croix, il est mort pour le salut de l'humanité. Il est mort pour chacune de nos souffrances. Il est mort pour chacune de nos maladies. Il est mort pour chacun de nos problèmes. Il est mort pour absolument toutes les solutions de l'humanité. Et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est vraiment de parler de lui, de parler de ce qui se passe, de parler de l'agenda qui est en train d'être mis en place, de parler des choses qui sont en train de se passer, de parler de ça avec assurance et audace. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas craindre celui qui essaye de nous intimider, mais nous devons craindre celui devant qui nous nous tiendrons un jour. Et c'est Dieu en fait, c'est Dieu que nous devons craindre et c'est à Dieu que nous devons obéir. J'aimerais vraiment partager ce verset dans le livre des Philippiens qui nous dit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Dieu attend de nous que nous soyons des personnes qui faisons les choses sans murmure ni hésitation. Dieu attend de nous que nous soyons des personnes qui parlons avec assurance, parce que nous savons celui en qui nous avons cru, parce que nous savons quel est le Jésus dont nous parlons, parce que nous savons quel est ce Dieu dont nous parlons, parce que nous connaissons ce Dieu-là et nous parlons de lui sans murmure ni hésitation. Alors que nous sommes dans une société où on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus quel est le modèle de la famille, on ne sait plus ce qui appartient à tel ou tel type de personne, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, tout est mélangé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération perverse et corrompue. Nous sommes au milieu de cette génération perverse et corrompue, au milieu de cette génération où les gens sont tellement perdus, au milieu de cette génération où les gens souffrent tellement. Nous devons être de ceux qui brillent comme des flambeaux. Nous devons être de ceux qui vont venir apporter la lumière. Nous devons être de ceux qui vont venir apporter des réponses, parce que le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. Et nous devons être de ceux qui vont dire: voilà ce qui se passe dans la société, voilà l'agenda qui va être mis en place, voilà comment tu peux échapper à ces choses, voilà comment tu peux échapper aux addictions, voilà comment tu peux échapper au mal-être. C'est parce que je peux te parler de celui qui est le porteur de vie et son nom est Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de relations amoureuses pour combler le vide. Tu n'as pas besoin de drogue pour combler le vide. Tu n'as pas besoin d'alcool pour combler le vide. Tu as besoin de Jésus-Christ qui va venir et combler le vide. Tu as besoin de Jésus-Christ qui va te remplir de son amour. Tu as besoin de Jésus-Christ qui va te montrer à quel point c'est lui que tu as toujours cherché. C'est lui que tu as toujours désiré. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que nous sommes arrivés dans un temps où Dieu veut faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Nous sommes arrivés dans un temps où les enfants de Dieu doivent se lever. La Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création n'attend pas des personnes qui sont dans les murmures et dans les hésitations. La création n'attend pas des personnes qui ont peur de parler de Christ. La création n'attend pas des personnes qui ne sont pas sûres d'eux. La création n'attend pas des personnes qui sont remplies de blessures. La création attend la révélation des fils de Dieu. Des personnes qui savent qui est le Dieu dont ils sont en train de parler. Des personnes qui brandissent très haut le nom de Jésus-Christ parce qu'ils ont compris à quel point il était le seul chemin, à quel point il était la seule vie, à quel point il était la seule vérité, à quel point il est le seul chemin vers le Père. Que personne n'essaye de te faire taire, mon frère, ma soeur. Que personne n'essaye de t'intimider. Que personne n'essaye de te faire croire que ce en quoi tu crois, ce sont des sottises. Que tu puisses vraiment avoir l'assurance que ce Jésus que tu as rencontré, que ce Jésus qui a transformé ta vie, que ce Jésus-là, c'est le bon choix que tu as fait. Et que tu puisses combattre le bon combat de la foi. Et que tu puisses partager la parole de Dieu, partager la parole de vie qui se trouve en Jésus-Christ. Vraiment, c'est vraiment un message pour t'encourager à ne pas te laisser intimider, pour t'encourager à comprendre à quel point il y a tout un système qui est mis en place. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des porteurs de vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier comme des flambeaux. Tellement de gens sont en route pour l'enfer. Tellement de gens se perdent dans des spiritualités. Tellement de gens se perdent dans des religions. Tellement de gens sont dans la peur et dans la crainte.
Mais nous devons être de ceux qui apportent la bonne nouvelle de l'évangile. Que Jésus-Christ est le seul chemin et que quand il est mort à la croix, il est mort pour toutes les maladies, il est mort pour tous les mal-être, il est mort pour toutes les souffrances, il est mort pour absolument tout et qu'il n'y a aucune vie qui ne peut pas être transformée et qu'il veut être en relation avec chaque être humain sur terre et que nous puissions vraiment utiliser les réseaux sociaux comme un canal pour partager cette bonne nouvelle. Vraiment, frère, ma soeur, je t'encourage à être rempli d'audace. Je t'encourage à être rempli d'assurance. Je t'encourage à être rempli de courage. Je t'encourage vraiment à partager la parole de Dieu autour de toi. Quand tu vois des personnes, quand tu es en contact avec des personnes. Je t'encourage vraiment à partager la parole de Dieu en partageant des vidéos chrétiennes, en partageant des prédications, en partageant des versets, en partageant ton témoignage. Je t'encourage vraiment à partager la parole de Dieu parce que nous sommes vraiment en train d'arriver vers la fin. Il y a vraiment un agenda qui est en train d'être mis en place et il faut qu'un maximum de personnes soient sauvées. Donc, je t'encourage à ne pas avoir peur, à ne pas avoir honte de l'évangile de Christ. C'est peut-être une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ce Jésus dont je te parle, cet évangile dont je te parle, c'est une puissance. C'est une puissance que j'ai expérimentée. C'est une puissance que je vois des gens autour de moi expérimenter. Et c'est une puissance que chaque personne sur terre mérite d'expérimenter. Alors, parle de Christ. Même quand on essaye de te faire taire, même quand on essaye de t'intimider, parle de Christ. Parce qu'il faut obéir à Dieu et non aux hommes. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a boosté, j'espère que cette vidéo t'a béni. Et merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages par rapport au fait que la vidéo était supprimée. Merci à toutes les personnes qui ont commenté le post et qui ont mis vraiment des messages d'encouragement et tout. Vraiment, ça m'a trop fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir tout ce que vous dites. Peu importe les intimidations, peu importe les suppressions, etc. Continuons à parler de Christ parce que c'est le message que le monde doit entendre. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'emmène de gloire en gloire dans tout ce qu'il a prévu pour ta vie. Et moi, je te retrouve samedi donc pour le live qu'on va faire sur les addictions, sur les blocages, sur les injustices sociales telles que le racisme, des choses qui peuvent vraiment nous affecter. Et on va parler de ça et on va prier par rapport à ça. Donc vraiment, j'espère que tu seras au rendez-vous si c'est un thème qui te parle. Et surtout, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je vais publier le petit flyer par rapport à ça dans la section communauté. En tout cas, vraiment que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésite pas à la partager. Et moi, je te retrouve samedi pour le live. Et en attendant, je te souhaite plein de bonnes choses. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.